opposition, sur toute force, sur toute puissance de l'ennemi, tu marcheras dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu dois continuer à les aimer. Tu dois continuer à les supporter. Tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Tu dois les supporter. Au nom de Jésus. Et la force. Et la force. La force pour tes enfants. La force pour tes enfants. Au nom de Jésus. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Engage-toi. Fais quelque chose dans l'église. Fais quelque chose dans l'église. C'est ça les prix. Les prix que tu dois faire pour tes enfants. Tu dois faire quelque chose pour sauver tes enfants. Yes, Jesus.
nous scellons toutes ces prières qui viennent de monter vers ton trône. Tu as écouté nos prières et tu as accepté nos prières. Saint-Esprit, c'est le moment. Commence à opérer jusque dans nos maisons. Relève-nous. Que nous changeons de position. Qu'on ne reste plus assise. Mais que nous puissions nous lever. Nous lever dans tous les domaines de notre vie. Pour que les choses changent. Et que nos situations crient Hosanna. Que nos situations crient Hosanna. Que nos situations crient Alléluia. Que nos situations crient victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout change à partir de maintenant. Dans cette église qui me reçoit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les femmes soient visitées. Que les hommes aussi soient visités. Que l'église soit visitée. Que les changements entrent. Dans tous les domaines. Corps et âme, esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous recevons. Libérés. 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 L'ennemi tombe. L'ennemi tombe. L'ennemi tombe. L'ennemi tombe. Il nous lâche. Au nom de Jésus. Les portes de bénédiction s'ouvrent. Nous crions Amen. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Montez. Montez. Le Seigneur est capable de changer ta destinée. Il te demande la vie de prière. Reçois la vie de prière. La vie de prière. La vie de prière. Touchez-nous fléchis. Très fort le Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, éternel Dieu des armées, pour nous avoir accordé cette opportunité, ces moments, ces instants, pour que nous puissions encore élever ton nom. Nous te rendons grâce, Papa, pour ces moments. Nous te disons merci.
merci et nous prions, Père, que tu viennes régner en ces lieux. Que ton trône soit établi parmi nous, afin que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Nous mettons hors de ces lieux tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ. Nous nous tenons dans le sang de Jésus pour dire à l'ennemi que cette réunion va réussir. Nous nous tenons dans le sang de Jésus pour dire que tous nos problèmes seront déchargés. Nous nous tenons dans le sang de Jésus pour dire que cet après-midi nous avons la victoire. La victoire sur la stérilité. La victoire sur la maladie. La victoire sur la pauvreté. La victoire sur toute infirmité. La victoire sur toute sécheresse. La victoire sur la tristesse. La victoire sur tous les plans de l'ennemi. La victoire sur tous les hôtels bâtis dans nos familles. Ce soir, nous recevons la bénédiction de l'Éternel. Saint-Esprit, viens contrôler ces moments. Saint-Esprit, viens régner en ces lieux. Saint-Esprit, viens parler à nos cœurs. Saint-Esprit, viens nous remplir. Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs. Saint-Esprit, viens accorder à tout un chacun de nous ce dont ils ont besoin. Je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que tous nous sortons en ces lieux libérés. Car la parole déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, nous voulons recevoir ta délivrance au travers de ta parole. Oins-moi, Seigneur. Utilise-moi comme un simple instrument pour transmettre la bénédiction à ton peuple. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Encore une fois, j'ai dit merci au Seigneur pour nous avoir encore réunis en ces lieux, nous avoir amenés en ces lieux pour que nous puissions partager sa parole. J'ai dit vraiment un grand merci au Seigneur parce que des moments comme ça, c'est pas tous les jours. C'est pourquoi j'ai dit que soyez dans la joie. Parce qu'il y a la bénédiction pour tout un chacun de nous. Soyons en mouvement. De la manière où tu reçois la parole, c'est de cette même manière-là que tu vas être béni. Mais le Seigneur t'a dit, lorsque tu t'élèveras, lorsque tu changeras ta position, le Seigneur va entrer dans tes problèmes. Il va se battre contre tes difficultés. Et il va t'accorder la victoire. La Bible dit sur la croix, Jésus a tout accompli. Par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Quelques guéris. Quelle que soit la gastrite qui te tourmente, la gastrite a rongé les os dans ton cœur. Estomac. Souris. Souris. Détruire. La souris gastrite, ça détruit le cœur. Reçois la force, 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 la force. Reçois la force, la force, la force. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
nourriture, c'est plus bon. Tu peux prendre du lait, tu enlèves les vêtements, tu dors par terre, tu tournes, ça ne va pas. Parce qu'il y a un trou à l'intérieur. Et des fois tu as très chaud. Tu fais ça, ça ne part pas. Tu bois l'œuf. L'œuf. Ça ne part pas. Les médicaments, ça ne part pas. Et demain, ça crée encore une autre maladie. Ça devient la tension. Et la tension crée encore une autre maladie. Ça devient AVC. AVC. Paralysé. Yeah. Tu es mort. Maintenant, ça reste contentaire seulement. Tu es déjà fini. Est-ce que vous restons ici, les mamans? Vous voyez l'œuvre de la souris? Nous retournons toujours vers la souris. Parce que toi-même, tu es l'église. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas distraits, maman prédicatrice. Maman prédicatrice. La souris est en train de faire son travail. Il est en train de manger. Maintenant, il a laissé la maison. Il a laissé la maison. Maintenant, la maison, c'est toi-même. Est-ce que tu sais que tu es une maison? La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. C'est dans notre cœur que Dieu habite. Dieu habite dans notre cœur. Maman venait de nous montrer tout à l'heure. L'intérieur. L'intérieur. C'est là où Dieu habite. Alors quand il y a trop de soucis, c'est l'œuvre de la souris. Satan. La souris, c'est Satan, maman. Lui ne cherche pas la porte. Lui, il entre par là. Pour bien faire son travail. Tu ne le vois pas. Tu ne sais même pas qu'il est déjà dans ta maison. Mais il fait son travail. Tu vas te rendre compte seulement quand tu vas aller prendre des gâteaux dans l'armoire. C'est la même chose avec ta vie. La souris est en train d'agir aussi dans nos vies. Il est en train de nous donner des maladies, des cardiovasculaires. AVC, tension, hypertension, hypotension, des gros mots. Des gros mots. Des gros mots. Des gros mots. Des mots là difficiles. C'est pour nous détruire. C'est comme ça, c'est même difficile à prononcer. Parce que l'objectif des maladies, c'est de détruire. Regardez une personne qui est restée longtemps malade. Une personne qui est restée longtemps malade. Si Dieu le fait par grâce, il va partir. Parce que le corps est affaibli. Il peut mettre la lotion. Alléluia. Elle peut aller chez les couturiers. On fait la robe comme ça comme maman s'est emportée. Ça n'entre pas. Elle fait monter, ça descend. Elle fait monter, ça descend. Parce que le corps est parti. À cause de la maladie. Anne n'a pas regardé toutes les calomnies. Elle n'a pas regardé la compétition que l'autre était en train de faire. Mais la Bible dit, elle s'est levée, elle partait à la montagne, en train de prier Dieu. Et ce jour-là, c'était son jour. Bien aimé, il y a des jours spéciaux. Comme aujourd'hui, c'est un jour spécial pour quelqu'un. Reçois.
C'est une journée spéciale pour toi. Le Seigneur va te visiter. Il te demande de t'élever. Lève-toi. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à faire. Ne te laisse pas, tu as de la valeur. Ne te laisse pas, tu as de la valeur. Tu es très belle devant le Seigneur. Tu es très belle devant le Seigneur. Lève-toi. Le Seigneur va faire quelque chose. Ah non, malgré toute cette atmosphère-là, de part et d'autre, entouré des adversaires. De l'autre côté, les enfants de Pénina. De l'autre côté, Pénina. La Bible ne nous donne pas les détails, mais imaginons la belle famille. Imaginons les gens des quartiers. Mais la Bible dit elle ne s'est pas battue. Elle n'a pas fait, elle n'a pas cherché querelle. Elle n'a pas cherché querelle. Dispute. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie chercher l'Éternel. Et un jour, elle a rencontré le Seigneur. Elle a rencontré le serviteur de Dieu qui était là, Élie. Et Élie regardait la femme en train de parler en elle-même. La femme était en train de parler en elle-même. Et la femme dit non, je ne suis pas ivre. Je suis une femme malheureuse. Je suis une femme souffrante. Une femme triste. Alors Élie l'a regardé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis ici pour dire au Seigneur ce qui fait mal dans mon cœur. Ça c'est ma version. J'aime beaucoup la version parole de vie. Ne me prends pas pour une femme qui ne vaut rien. Je suis trop malheureuse et trop triste. Voilà pourquoi j'ai pris si longtemps. Alors Élie répondit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Une femme qui est en train de déverser son cœur au Seigneur. Ouvre ton cœur. Le Seigneur te dit ouvre ton cœur. Dis-lui tout ce qu'il y a dans le cœur. Tout ce qui te fait mal dans le cœur. Dis au Seigneur, il est ton papa. Il est ton papa. Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Si tu lui dis ton problème, il va te donner ce que tu veux. Comme il a donné à cette femme de la Bible. Cette femme est restée longtemps dans la prière. Elle n'avait pas de solution. Mais ce jour-là, c'était son jour. C'est comme aujourd'hui, c'est ton jour, maman. Le Seigneur te dit, ouvre ton cœur. Parle-lui comme si tu parlais à toi-même. Parle-lui comme si tu étais en train toi-même d'écrire ce que tu as dans le cœur. Et plus rien ne restera comme avant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de partir à la fin de mon message. Je voulais dire à une femme, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même, le Dieu
Dieu d'Israël. S'il a opéré du temps des Anne, le temps d'Élie, le temps de toutes les femmes qui ont invoqué Dieu, il est le même. Aujourd'hui encore, il peut agir. Il peut sauver ton foyer. Il peut sauver ta maison. Il peut sauver ton mariage. Il peut te faire sortir dans les situations que tu as. Il peut te faire sortir dans les dettes que tu as. La Bible me parle d'une femme dans la Bible. Pardon? La Bible me dit qu'une femme dans la Bible, la Bible ne donne pas son nom, mais elle était veuve. Est-ce qu'il y a une femme veuve dans cette salle? Est-ce qu'il y a une femme veuve dans cette salle? Acclamons très fort pour les seigneurs. Le Seigneur aime le veuve. Le Seigneur aime le veuve. Si tu es veuve, sois heureuse. Parce que tu es l'épouse de Jésus. Jésus t'aime. Il veut que tu parles pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Cette femme-là, la Bible dit, elle avait ses enfants. Elle avait une dette. Mais cette dette-là était partie lorsque la femme s'est levée. Lorsque la femme est partie chercher l'Éternel, et la dette est partie. La Bible dit le créancier voulait prendre ses enfants. Les bailleurs. Mais parce que la femme s'est levée, Dieu a intervenu. Lève-toi, femme. Lève-toi, femme. Lève-toi, femme. Je ne vous entends pas. Hey! Réveillez-vous. Alléluia. Réveillez-vous. Quelle que soit la dette que tu as, ma femme, le Seigneur est capable d'enlever la dette. Quel que soit le niveau de la dette, le Seigneur est capable de payer. Parce que la Bible dit il a tout accompli. Il a payé nos dettes sur la croix. Il a pris nos iniquités sur la croix. Et si nous vivons par lui. Alors quel est ton problème? Parce que cette femme, elle avait même l'huile en réserve. Et cette huile a permis de continuer à vivre. Elle a payé sa dette. Et puis elle est restée avec en réserve. Regardez comment la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun changement. Hey! La bénédiction de l'Éternel bénit. Et ça ne fait suivre d'aucun nyongo. Lorsque tu payes, tu restes avec encore. Lorsque tu payes, tu restes avec les réserves. Ce n'est pas tu payes, tu restes avec les crédits. Non, tu payes, tu restes avec les surplus. Pas toujours les crédits, les crédits, les crédits. Il faut payer et rester avec les réserves. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. Oh, Nabasaka Manaba. Qu'est-ce que tu as, femme? La Bible dit la femme là ne quittait pas les temples. La femme qui était veuve. Anne la prophétesse. Le Seigneur te donne le devoir. Maman, la soso qui la caillou. Tu ne quitteras pas les temples. Reste longtemps dans la prière. Reste longtemps dans la prière. Tu vas lire Luc 2. À partir de 36 jusqu'à 38.
On nous parle de la veuve. Cette femme qui ne quittait pas les temples. La Bible dit à la fin de son verset, à la fin de ces versets-là, la Bible dit, je vais essayer de lire. Quelqu'un peut nous prendre Luc 2. C'est pour maman, hein? On va lire. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Tu peux lire. Luc 2. Luc 2. 36. Ouais, vas-y à 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel. Il fallait lire dans votre langue. Amen. Aravuga ngo hariho n'umuhanuzikazi witwaga Ana mwene Fanueli wo mu muryango wa Asheri yari umukecuru wa kera amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka 7. Amen. La Bible dit à 38, tu as lu 38. Noneho amara imyaka 44 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana yiyiriza ubusa asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana avuga ibya Yesu abibwira bose bari bategereje gucungurwa muri Yerusalemu. Amen. 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 La Bible dit elle ne quittait pas les temples. Elle servait nuit et jour dans les jeûnes et prières. Si tu vas même loin, la Bible dit elle parlait aux gens de la venue de Jésus. Donc c'était une femme qui prêchait la parole. Lorsque nous allons dans la société, parce que ce n'est pas notre thème, nous avons parlé du foyer de l'église, on laisse la société. Mais je vais donner un peu des exemples. Dans la police, il y a les femmes. Dans le gouvernement, il y a les femmes. Les chauffeurs de bus, il y a des femmes. Des comptables, il y a des femmes. Des ministres, il y a des femmes. Dans tous les domaines, il y a des femmes. Ça, c'est le réveil. Ça, c'est le temps de la femme. Si on peut dire l'épanouissement de la femme, le développement. Et dans l'église, pourquoi la femme doit s'asseoir? Parce que nous avons tous les exemples qui prouvent que lorsque les femmes se sont levées, ils ont trouvé solution à leurs problèmes. Si tu restes assis là, tu ne sauras pas que la souris est entrée. Parce que son travail c'est de voler. Son travail c'est d'égorger, c'est de détruire. Il va tout saccager dans la maison. Il va tout détruire dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. Il va tout détruire dans ta vie. Et tu ne seras pas capable de t'en sortir. Si tu restes dans ta maison, même quand nous tombons malades, nous sommes obligés d'aller voir un médecin pour prélever, pour nous dire ce que nous avons. Mais si tu restes sur ton lit, maman, tu vas mourir avec ta maladie. Est-ce que ce n'est pas vrai? Répondez-moi. Si tu restes allongé sur les lits avec la maladie, est-ce que tu vas trouver solution? Alors on doit s'élever. Parce que notre solution est auprès de l'Éternel. C'est lui la solution à tout problème. La Bible dit toutes les personnes qui ont rencontré Jésus. Alors soyons en mouvement. Parce que le Seigneur est au rendez-vous. Il est là. Amen. Je remercie. Toi, tes propres enfants. Même si tu n'as pas d'argent, tu ne vas pas leur donner ces pains. Tu vas acheter. C'est ce que le diable est en train de faire dans nos maisons. Il est en train de détruire.
Comme ça. gusa turi Comme ça, comme si tout allait bien. nk'uko byose bigenda Quand on te pose la question, tu dis tout va bien. byose bigenda Tu neza dis tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais lorsque tu entres dans ta maison, ariko igihe tu aperçois que dans ma maison, uravuga yuko non, ça ne sent pas bon. ariko ntabwo hahumura Ça ne sent pas bon. ntabwo hahumura Il y a la présence de quelque chose de hariho mauvais. umuntu yigeze kuhiga Et la présence de quelque chose de mauvais, hariho ikintu kinuka nabi c'est ce qui fait que même le mari ne peut pas rester à la maison. nicyo gituma n'umugabo adashobora kuguma muri iyo C'est ce qui fait que même le mari ne peut pas sentir niyo mpamvu nicyo gituma umugabo adashobora guhumurirwa le temps que vous passez dans l'intimité. icyo gihe muri ko murahuza Il ne ressent pas le plaisir. imibiri Alors, ngo yumva yuko yishimye c'est cette odeur-là n'uyo mwandu qui est entrée dans la maison. n'uwo winjiye mu nzu Cette odeur-là, uyo munuko tellement que c'est en opération. niyo Agit, donc l'odeur agit. donc niyo mpumuro C'est comme si, s'il y a l'enfant ici, il fait caca, iyo hari umwana ngaha et que la maman ne change pas de couche, umumama ntamuhindure l'odeur sort, nous tous on sera mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire maman va changer de couche. turamubwira ati mama Pourquoi? Parce qu'il y a l'odeur. Mais maintenant dans nos maisons, ubu rero mu nzu zacu le Seigneur dit il y a une odeur. imana iravuga ati Il y a une odeur dans nos maisons. hahumura nabi Il y a une odeur qui empêche hariho ihumuro que la gloire de Dieu puisse ressortir. ubwiza bw'imana La Bible dit que la femme est la gloire de l'homme. bibiri iravuga ati umugore ni La femme est la gloire de l'homme. umugore ni icyubahiro Et la femme, umugore sage bâtit sa maison. ategerezwa kumenya ibyipasa mu nzu ye Donc une femme, umudamu elle est propriétaire de la maison. niwe ashinzwe niwe nyene urugo C'est pourquoi les blancs ont compris ça. nicyo gituma abazungu babitewe Lorsqu'il y a un problème dans la maison, iyo hari ingorane on chasse le mari. barirukana On laisse la femme et les enfants. bareka umugore Pourquoi? Parce que la maison appartient à la maman. kubera ko inzu ni iy'umudamu La maison appartient à la femme. inzu ni iy'umugore C'est elle qui doit mettre de l'ordre. niwe ategerezwa gushyiraho amategeko Elle doit mettre l'ordre ategerezwa gushyiraho dans la cuisine, muri cuisine dans la salle de bain, aho muri dans la toilette, toilette dans la chambre, mu byumba dans les salons, muri salo dans toutes les parties de la maison. no mu bice bindi byose byo mu nzu Et c'est cette même femme-là n'uyo mugore nyene qui doit bâtir ategerezwa kubaka sa maison. inzu yiwe Comment elle doit bâtir sa maison udashobora kubaka si elle n'est pas fondée sur le roc? nimba atashizeho Le roc qui est Jésus-Christ. Le roc qui est la parole de Dieu. nimba atarashizeho urutare Donc nous devons être bâtis sur le roc ivuga ko twubakira ku rutare pour bien construire la maison. kugira ngo inzu ibashe guhagarara La Bible dit si l'Éternel ne bâtit la maison. iyo imana itubatse urwo rugo Donc nous comprenons qu'il y a deux personnes qui bâtissent. turumva yuko haba hariho abantu babiri babubatse Il y a Dieu qui bâtit hariyo mana yubatse et puis il y a la femme qui bâtit. hariyo n'umudamu yubatse Regardez la place de la femme dans le cœur de Dieu. raba Est-ce qu'une femme peut acclamer pour lui-même? mu nzu y'imana Tu as une grande place dans le cœur de Dieu. ufise ikibanza kinini Dieu te donne la responsabilité de bâtir. uha responsabilite yo kubaka Dieu te donne la charge de bâtir. imana iguha amasharge yo kugira ngo wubake Dieu te donne le devoir de bâtir. imana iguha iyo devoir yo kugira ngo wubake Dieu te donne la mission de bâtir. imana iraguha mission C'est ça la première mission de la femme. niyo mission ya mbere y'umuntu Nous n'allons pas lire la Bible, ntabwo turi busome mais vous allez noter. ariko tugiye kwandika Vous pouvez noter 1 Samuel, le chapitre 1. muri samuel wa mbere murongo wa mbere 1 Samuel,
le chapitre 1. 1 Samuel. Vous avez trouvé? On ne va pas lire hein, parce que c'est très long. Je vais juste parler. 1 Samuel, le chapitre 1, à partir de verset 1 jusqu'au verset 20. Je vais lire quelque chose quand même. Je lis le verset 12. Notez d'abord 1 Samuel 1 jusqu'à 20. Nous allons lire ça à la maison. Ici, on nous parle d'un homme qui s'appelait Elkanah et qui avait deux femmes. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anna et l'autre s'appelait Pénina. Alors je vais lire le verset 12. La Bible dit ceci. Anne prie le Seigneur longtemps. Donc ce n'était pas un jour qu'elle est restée dans la présence de Dieu en train de prier pour trouver la solution à son problème. Mais la Bible dit qu'elle est restée dans la prière longtemps. Donc ça signifie que depuis qu'elle était mariée, elle a constaté qu'il y avait un problème dans sa maison. Son cœur n'était plus tranquille. Dis à quelqu'un, son cœur n'était plus tranquille. Dis ça à quelqu'un. Son cœur n'était plus tranquille. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans ces lieux. Ils ont aussi des problèmes dans le cœur. Et des fois ces problèmes-là vous tourmentent. Des fois tu n'arrives même pas à manger. Tu manges mais tu n'as pas d'appétit. Parce que le problème que tu as est tellement lourd que tu n'arrives pas à manger. Tu es devenu triste. Tu n'es plus contente à cause de ces problèmes-là. Mais tu es dans la maison. Mais tu as un problème. Beaucoup de gens se retrouvent mariés, mais ils ont des problèmes. Je ne vais pas parler de mari, parce qu'on nous parle du rôle de la femme dans son foyer. Je vais plus parler de la femme. Alors tu as des problèmes dans ta maison et tu n'arrives pas à trouver la solution. Je vais te dire ce soir, cette femme Anne dans la Bible, dans 1 Samuel 1 nous parle, elle est restée longtemps dans la prière. Elle est restée longtemps à chercher la face de Dieu. Son problème ne trouvait pas solution. Son problème ne trouvait pas la lumière. Solution. Alors elle n'a pas arrêté de prier. Là déjà, nous entrons dans le deuxième point, le rôle de la femme dans l'église. Dans cette femme, elle joue deux rôles. Elle est une bonne exemple pour notre thème. Une bonne exemple pour notre thème. Parce qu'elle est dans le foyer et puis elle est dans l'église. Mais regardez sa position. Elle avait un problème. Ces problèmes-là ne trouvaient pas solution. Ces problèmes-là ne se terminaient pas.
Ce problème-là était en train de comment je peux dire, en train de la détruire intérieurement. Elle n'était plus dans la tranquillité. Elle n'avait plus la joie de vivre. Mais la Bible dit quoi? Cette femme-là était restée longtemps dans la prière. Il y a une femme parmi nous. Tu as ces mêmes problèmes-là. Le problème que Anne de la Bible avait. Tu cherches un enfant, l'enfant ne vient pas. Le Seigneur te dit cet après-midi, reste longtemps dans la prière. Ne bouge pas par rapport à tout ce que tu vois. L'autre là a 4 enfants, il a 5 enfants, il a 6 enfants. Oh lui, ses enfants grandissent, moi je n'ai pas d'enfants. Le Seigneur te dit cet après-midi, reste longtemps dans la prière. C'est ça la position de la femme dans son foyer. Tu dois rester dans la prière. Tu ne dois pas écouter ce que la belle famille dit. Tu ne dois pas écouter ce que ton mari dit. Parce que ici la Bible nous montre que cette femme avait une rivale. Il y avait une autre femme à côté d'elle. Cette femme-là était aussi la femme de son mari. Et ils étaient en train de partager un mari. Terrible, hein? Et cette femme-là avait des enfants. Ces enfants-là appartenaient à son mari. Et la Bible dit que l'autre femme était en train de pas se moquer, mortifier donc elle était en train de contrôler. Donc elle était en train de, je ne sais pas comment expliquer. Si elle passe, elle jette la salive. Donc elle, comme elle n'avait pas d'enfant, elle ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que c'est ça dans la position de faiblesse. Elle voit qu'il y a quelque chose qui me manque. Ma maison est en danger. Soit je perds le mariage, soit je reste à genoux. Elle n'avait que 2 possibilités. Perdre le mariage ou bien rester à genoux. Elle avait fait une bonne choix. Elle a dit moi un bon choix si je me suis. Elle avait fait un très bon choix. Elle a dit moi je veux rester dans la prière. Et son mari, la Bible dit, il aimait beaucoup. Moi je pense que c'est à cause de la prière. Parce que son mari représente Dieu sur la terre. Le fait que la femme aimait beaucoup la prière, ça attachait son mari vers lui. Donc le mari ne pouvait plus se séparer d'elle. Parce que la femme aimait la prière. Parce que la femme passait beaucoup de temps dans la prière. Malgré tous les vents, malgré tous les tempêtes, la vie de cette femme-là était bâtie dans le roc. Sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Sa vie était fondée sur le roc. Donc même si vous parlez, même si vous faites comment, moi ma vie c'est dans la prière. Cet homme ne partira pas. Il est mon mari. Parce que je crois à un Dieu vrai qui est capable de changer ma situation, qui est capable d'enlever ma maladie, qui est capable d'enlever mes
Je crois à un Dieu puissant. Et c'est Dieu laquelle que soient les années. Il va me délivrer. Il va me sauver. Il va ôter la stérilité. Anne était restée attachée dans la prière. Elle était restée longtemps dans la prière. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Le Seigneur te dit reste longtemps dans la prière. Le mari ne partira pas parce que tu es fondé sur le roi. Parce que tu es fondé dans la parole. Et le fait que tu pries, c'est ce qui fait que le mari ne peut pas partir. Et c'est ce qui était arrivé dans la vie de cette femme. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Acclamons très fort la parole. La position de la femme dans l'église, c'est une femme qui ne bouge pas devant les épreuves. C'est une femme qui ne se dit pas que dans cette église il y a toujours des problèmes, moi je quitte. Ce n'est pas une femme qui se dit moi on me considère pas, moi je fais rien dans l'église, alors je vais chercher une autre église. Mais c'est une femme qui est à genoux dans la prière. Et lorsque tu restes longtemps dans la prière, je te dis l'Éternel, le Dieu des armées, s'élèvera l'Éternel dans ta situation. Il va te justifier, il va trancher ton problème. Et la Bible dit toujours dans 1 Samuel 1, cette femme a été visitée. Si tu lis le verset 20, la Bible dit Anne devient enceinte. Hey! Puis elle accouche un garçon. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, alors elle dit, je l'ai demandé au Seigneur. Je l'ai demandé au Seigneur. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu, maman? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu, maman? Anne avait une rivale. On peut dire qu'elle avait un adversaire. Ou encore une adversaire qui était en train de la mortifier. Qui était en train de la mortifier. Chercher que cette femme-là se détruise. Mais la Bible dit elle n'était pas restée assise. En train de voir la souris là-bas détruire sa maison. En train de laisser la souris en train de détruire toutes les armoires. Mais la Bible dit elle s'élevait. C'était une femme de montagne. Une femme de prière. Je vais dire à une femme, lorsque tu t'élèveras dans la prière, Dieu va intervenir pour ton cas. Je ne sais pas si c'est le célibat. Je ne sais pas si c'est aussi le pasteur Égide. Je ne le vois pas dans la salle. Vraiment, et maman, pour vraiment m'avoir accepté d'être parmi vous, pour l'invitation. Et je remercie tous les mamans, vous êtes très belles, resplendissantes. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour vous-même. Je remercie encore mon aîné dans la foi, le pasteur François Papou qui est là avec son épouse. Ils peuvent s'élever. Ils sont pasteurs dans cette ville. Ouais, ici. Ouais, en Hollande, parce que moi je viens de la Belgique. Amen. Oui, nous allons leur accorder 2 minutes à la fin
Ils vont se présenter. Je bénis le Seigneur encore une fois pour toute mon équipe. Je suis accompagnée avec toute ma famille, mon mari et mes enfants. Je suis mère de 5 enfants. Et nous venons de la Belgique. J'ai conduit un grand ministère. C'est un ministère de femmes de valeur. Et ce ministère-là a commencé ici en Hollande. J'avais amené quelques flyers pour vous montrer même à la fin. Nous avons fait des travaux dans ces pays. Ça a impacté beaucoup de vies. Et d'autres ministères aussi ont commencé à partir de ces travaux. Et le Seigneur a béni beaucoup de femmes. Des femmes qui n'avaient pas des enfants, des femmes qui n'avaient pas de mariage, le Seigneur les a visitées. Et le Seigneur a agrandi le ministère. Maintenant, nous ne sommes pas seulement avec les femmes, mais nous sommes avec le monde. Donc, nous sommes dans la mission mondiale. Et dans la mission mondiale, c'est une mission pour toutes les nations. Le Seigneur nous envoie dans tous les pays du monde pour annoncer la parole. Comme il est déclaré dans Marc 16, allez, faites de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Et c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de gagner les âmes pour Jésus. Parce que les temps sont mauvais, Christ revient. Il veut que l'épouse soit prête. Il veut que l'épouse soit prête pour son retour. Parce que la Bible dit, si Christ tarde à venir, c'est parce qu'il veut qu'aucun périsse. Il veut que tous nous parvenons au salut. Et il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore reçu la parole. Pour moi, c'est vraiment une grande joie. Parce que c'est pour la première fois que je vais prêcher. Ici, je suis au Burundia. Amen. Alléluia, on acclame. Donc, je sens déjà que je suis en train d'avancer. Parce que je ne veux pas m'arrêter seulement avec vous. Mais Dieu va me donner les Togolais, les Gabonais et ça va continuer. Nous devons prêcher dans toutes les langues et toutes les nations. Parce que le Seigneur revient. Le Seigneur vient. Aujourd'hui, la nuit, j'ai reçu un verset biblique. Verset. Le Seigneur m'a donné Jean 10. C'était au travers d'un président. J'étais devant un président et il y avait un autre monsieur à côté. Le président parlait, il nous a donné Jean 10. Alors quand je me suis réveillée, je lis. Le Seigneur me parle du voleur. Le voleur qui est en train de détruire les enfants de Dieu. Il est en train de nous
détruire. ariko aradusanga, Il est en train de voler tout ce que nous avons ariko arafata ibintu byose, ubutunzi bwose pour dufite que nous soyons faibles, kugira ngo tube faible, pour que nous ne puissions pas annoncer la parole, kugira ngo ntitushobore kuvuga ubutumwa, pour que nous ne soyons pas efficaces dans l'évangélisation. kugira ngo ntitugire inkomezi mu Évangélisation. Pour que nous ne soyons pas debout dans la prière. Pour que nous ne soyons pas dans la prière. kugira ngo ntitube dusenga, Mais le bon berger est là. ariko umwami mwiza Il a dit, si nous entrons par la porte, si nous entrons par la porte, iyo twinjiye duciye mu muryango nous ne serons pas déçus. ntabwo Déception. Ouais. Parce que le voleur, lui, il ne regarde pas la porte et il entre partout, il trouve des trous. Amen. Kubera ko umusuma iyaje azazanye arava yuko imiryango yose n'amadirisha byu. Alors si nous avons des lifts ou les escaliers, nimba hariho ascenseur cyangwa amaskalier, pendant que le Seigneur est en train de monter, mu gihe Imana ibiri pour venir entrer à la porte, kugira ngo ça prend du temps. Mais lorsque le voleur entre, il cherche un trou. Ariko mu gihe umusuma aje arondera ahatobotse. Alors il entre avec rapidité. We yinjira vuba. Et lorsqu'il entre, personne ne le voit. Kubera ko iyo yinjiye nta numwe amubona. Et lorsqu'il entre, personne n'est au courant que le voleur est entré. Il entre, tu ne sais pas qu'il est entré. Iyo yinjiye ntabwo tumenye ko yinjiye umusuma kubera aba yaciye muri cya gitoboro. Et lorsqu'il entre, il commence à détruire. On ne sait pas qu'il est en train de détruire. Iyo yinjiye ni turabona atangura konona. C'est comme un rat. Yuko hari umusuma yinjiye. Il est en train de détruire. Nous, on ne sait pas. Aguma yonona twebwe tutabizi. Pourquoi? Parce que nous sommes assis. Kubera iki? Kubera ko twica. Lorsque lui détruit, il commence en bas. Kubera ko iyo tanguye kwica. Il commence dans la racine. Iyo tanguye konona. Il commence dans les fondements. Atangurira mu mizi. Il détruit à partir du fondement. Atangura hasi mu mizi. Et nous ne le voyons pas. Twebwe ntacyo tubona. Nous attendons à entendre les escaliers que Jésus est en train de venir. Twebwe tuguma twiyumvira yuko Yesu ari kwa. Mais celui qui est entré par le trou, il est en train de faire son travail. Il est en train de théoriser les familles. Il est en train de détruire les familles. Il est en train de diviser les familles. Il est en train de jeter le venin pour tuer, pour disqualifier, pour éliminer, afin que quand le Seigneur entrera par la porte, qu'il trouve personne, tout le monde KO. Et c'est ce qui se passe dans l'église. Je ne sais pas, depuis le matin, je suis en train de me battre. Je veux parler pour le foyer. Le Seigneur m'envoie dans l'église. Je me force pour parler du foyer. Mais le Seigneur m'envoie dans l'église. Alors je me suis dit, bon, comme le Seigneur m'envoie dans l'église, je vais faire tout pour faire entrer le foyer. C'est quoi le foyer? Notre thème, c'est le rôle de la femme dans son foyer. Ijambo ry'umutwe ry'igiterane cy'uno munsi ni rivuga et dans l'église. Le rôle de la femme dans son foyer et dans l'église. C'est quoi le foyer? C'est quoi le rôle? C'est quoi l'église? On va aller mot à mot. Le rôle. Le rôle. Tu peux me dire le rôle? Rôle.
ntashobora kumubwira igikorwa. Dans d'autres sens, on peut dire le devoir de la femme. Devoir, impact de la femme. devoir y'umugore. Responsabilité de la femme. Inshingano y'umugore. La tâche de la femme. Charge, importance dans son foyer. Si le diable entre par le trou, la femme est assise, elle ne saura pas qu'il y a un trou quelque part. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'elle puisse être au courant de la situation qui se passe dans sa maison? Elle doit s'élever. Si elle était assise, le rat est de l'autre côté, ou la souris en train de détruire, en train de manger, en train de voler. Parce que lorsque une souris, est-ce qu'il y a un morceau de pain ici? Un morceau de pain. Un morceau de pain. Donne-moi maman, s'il vous plaît. Ça passe là? Oui. Ça passe? Amen. Hein, maman? Ça entre? Gloire au Seigneur. Acclame pour toi-même. Acclame très fort. Nous avons un morceau de pain ici. C'est dans le placard, dans l'armoire. La maman est assise et la souris entre. Il commence d'abord par détruire l'emballage. Il fait quoi? Il a mordu, hein? Non, il mange. Après, son problème, c'est pas ses papiers. Mais son problème, c'est la nourriture. La nourriture est où? Dans la maison. La maison, c'est quoi? C'est le foyer. La maison, c'est quoi? C'est l'habitation. C'est la demeure, là où tu habites. Ta maison a toi ton adresse. Ici en Europe, si tu n'as pas d'adresse, c'est grave. Alors, lorsqu'il entre, toi tu es assis, tu ne sais pas ce qui se passe dans le placard. Il va d'abord détruire l'armoire. Il fonce, il entre, il continue et il commence à mordre. Son problème c'est quoi? C'est les pains. Il mange celui-là, il mange, il détruit, il laisse. Il est rassasié. Il quitte là-bas, il va encore les sacs de foufou. Alors, la maman vient. Est-ce que maman tu peux venir? S'il vous plaît. Prends le pain dans l'armoire. Prends le pain. Prends. Viens avec ça. Essaye de me donner. Hey, maman, est-ce qu'on peut manger le pain comme ça? C'est déjà détruit. Ça il faut jeter. Quelqu'un ne peut pas manger un pain. Même si on enlève comme ça, on veut manger ça. Mais on ne peut pas parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il était déjà passé par là, il a déjà tourné, il a fait des jeux de caca. Donc, c'est immangeable. On ne peut plus manger. Même si tu enlèves ça, essaie d'enlever ça. Enlève tout. Donne-moi maintenant le reste. Maman, je ne saurais pas manger. Non, même si tu enlèves ça, je ne saurais plus manger. Pourquoi? Quelqu'un peut me répondre? Donc, même si tu ne l'as pas vu, hein, mais le fait seulement que tu as vu qu'il a déjà mangé quelque part, donc c'est devenu dégoûtant. Même si c'était au nombre de 10 pains. Le fait qu'il a déjà mangé 2, 3, 4,
une petite partie seulement, tu ne pourras plus manger. Tu regardes le sac qu'il a déjà enlevé, il a détruit le sachet, alors tu